Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle du film Apocalypto. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue au 15e siècle. Aujourd'hui, on parle du film Apocalypto, sorti en 2006 et réalisé par Mel Gibson, avec Rudy Youngblood, Jonathan Brewer, Daria Hernandez, Gerardo Taracena et Raoul Max Trujillo. Je suis Mathieu et ceci est mon podcast. Mes fils et leurs fils vont parler ici bien longtemps après que je sois parti. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, c'est ça, on couvre un film là, qui ressemble vraiment étrangement là, par nom au film là, de la semaine passée, là, Apocalypse Now, puis là, ben, on fait Apocalypto. Je continue quand même à couvrir les films qui ont été demandés au podcast par des gens qui ont fait des dons au podcast, puis c'est vraiment comme un hasard là, que il y a deux films là, qui ressemblaient là, vraiment, là, puis de les faire là, dans cet ordre-là, là, en tout cas, c'est juste vraiment du hasard, là, des fois que vous posez la question. Si des fois vous êtes nouveau au podcast, ben, je vous référais là, au site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens là, pour pouvoir retrouver tous les épisodes passés. Généralement, je me base sur faire des rétrospectives, mais il y a quand même là, des films seuls, là, comme aujourd'hui, là, qui ont été couverts. Fait que il y a plusieurs liens là, sur premiervisionnement.com. C'est tout classé dans le fond par rétrospective. Puis bien sûr, là, il y a l'onglet là, film seul. Fait que vous pouvez aller trouver là, ce qui a été fait là, la semaine passée et d'autres rétrospectives au travers de ça. Le but là-dedans, c'est pour vous faciliter dans la tâche. Là, si mettons vous commencez à suivre le podcast là, sur une application, ben sur le site internet, ben c'est plus facile pour visualiser qu'est-ce que le podcast a fait là, au courant là, des pas loin de 5 années là, du podcast. Et bien sûr, ben vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour suivre le podcast sur qu'est-ce qui va se passer là, dans les semaines à venir et commenter sur les semaines qui ont passé dans le fond sur les podcasts là, qui ont été couverts depuis le tout début. Alors, le film d'aujourd'hui, on va se rapporter à la 2004, dans le fond, à quand M. Gibson, qui est acteur, si des fois, là, vous êtes pas sûr là, de savoir si c'est la même personne ou pas. C'est l'acteur là, qui fait Mad Max, qui fait l'officier Riggs dans L'Arme Fatale. C'est Braveheart qui a réalisé. Et c'est ça, fait qu'en 2004, après la réalisation là, du film là, de La Passion du Christ, film controversé là, que j'avais vu au cinéma dans le fond, j'ai pas vu depuis là, en tout cas ça démontrait quand même là, comment que M. Gibson dans sa réalisation il est assez cru, on l'avait vu avec Braveheart de toute façon. Que c'est un film assez violent, puis dans le fond là, ça va apporter ça un peu là, sur l'histoire là, de Jésus. Mais c'est ça, dans post-production de La Passion du Christ, il jasait là, avec le co-producteur du film aujourd'hui, Monsieur Farhad Safinia, que lui, dans le fond, il travaillait sur La Passion du Christ, puis c'est ça, dans le fond, ils ont continué là, à avoir une relation par la suite, relation d'affaires. Puis c'est ça, fait que dans le fond, ils sont arrivés avec des idées là. Si on peut remarquer quand même là, dans la filmographie là, de M. Gibson que les films qu'il a réalisés sont souvent là, dans le temps, dans le fond, là, sont dans le passé. La Passion du Christ, c'est pas mal à l'année 0. Le film d'aujourd'hui va se passer là, dans les années 1500. Braveheart, environ 200 ans avant ça. Oui, je pense que son premier film, c'était L'Homme sans visage, qu'il était dans les temps modernes. Là, mais c'est ça, dans le fond, il était parti un peu là, sur... je veux pas dire une dérape, là, mais je veux dire, il était parti... dans le fond, c'était son style un peu là, de faire là, des films là,
plus historique. Puis, c'est en tout cas. Fait que l'idée pour leur prochain film qui allait collaborer dessus, c'était de faire un film d'action, mais en le déconstruisant, dans le fond, en allant de l'avant, mais d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus peut-être spectaculaire, mais en bout de ligne, en essayant de tout renlever qu'est-ce qui était là, plus à l'époque. Selon ce qu'ils disent, c'était rendu plus trop CGI, c'était rendu trop sophistiqué avec des nouvelles technologies. Fait qu'ils voulaient un peu reculer. En tout cas, il est venu en 2022 où il n'y a à peu près plus rien là, qui est pour retoucher à l'informatique. Bien sûr, il faut me dire bienvenue en 2023. En tout cas, ça risque d'arriver encore une couple de fois là, dans les prochaines semaines, là, si des fois. Mais en tout cas, ils se sont entendus là, de faire une histoire sur le peuple mayan qui était là, avant l'arrivée là, de Christophe Colomb en 1492. Puis c'est ça, les Mayans, juste pour vous placer un peu en contexte, là, c'est un peuple là, qui a vécu là, de 2600 avant Jésus-Christ, puis ils ont fini, là, dans le fond, là, quelques années là, après le film d'aujourd'hui. Je sais pas exactement, c'est en tout cas ce qui existe là, pour le film, là, le peuple en tant que tel. Il y a probablement là, des descendants là, qui continuent un peu cette culture-là, mais en tant que tel, là, ce peuple-là, dans la globalité, est pas mal là, dissipé là, en début là, des années 1500 après là, l'arrivée là, de Christophe Colomb. Fait que, dans le fond, là, c'est pas mal, on est à la fin là, de cette ère-là, mais en tout cas, ça va être intéressant d'en parler, mais je suis en train de m'avancer un peu là, sur le film. On va avoir été chercher là, pas mal de cultures là, qui habitent là, dans ces coins-là. Dans le fond, on a filmé là, au Mexique, dans le coin là, de Veracruz. Puis, dans le fond, on va avoir probablement, c'est plus facile aussi là, de prendre là, des gens locaux, mais en même temps, ça rajoute à l'atmosphère, tout ça. Fait que tout apporté ensemble, là, ça nous donne quelque chose d'assez authentique là, autant que possible. Alors, le synopsis, selon Wikipédia, Pat de Jaguar est le fils du chef d'une petite tribu forestière. Son destin bascule lorsque leur village est rasé par des guerriers mayas chargés de rapporter des captifs pour leur prochain sacrifice humain de leur cité. Fait prisonnier et amené de force, Pat de Jaguar fera tout pour survivre et retrouver sa femme et son fils qu'il a cachés pendant l'attaque du village. Alors, la base de l'histoire, là, c'est pas mal une histoire là, de devenir majeur, là, le genre d'affaires qu'on a généralement là, beaucoup là, dans beaucoup de films. On suit Pat de Jaguar que dans le fond, là, il va devoir prendre le dessus sur sa famille. Dans le fond, que il y a son père qui est comme le chef, puis après ça, éventuellement, ça va devoir être Pat de Jaguar qui va prendre ce titre-là, ce qui ne restera pas grand-chose de la tribu à la toute fin du film, mais c'est le côté là, ascension là, de prendre le contrôle sur sa vie, puis dans le fond là, de devenir le père de famille, puis que dans le fond là, de prendre le contrôle, là, c'est son héritage. Mais il n'y a pas juste le côté à Pat de Jaguar, il y a de l'autre côté, dans le fond, on a le personnage là, de Zero Wolf qui est l'autre père de famille, que lui, il a 2 garçons. Que dans le fond, ils sont comme en train là, de monter les rangs pour finalement peut-être prendre la place là, de leur père éventuellement. Lui, c'est pas le chef de toute l'autre tribu. Dans le fond, là, on verra très, très brièvement là, le roi là, de l'autre tribu. Je dis tribu, là, c'est plus quasiment une civilisation. Là. Cette société-là, eux autres, ils veulent comme dominer là, par la peur. On voit un peu comme la différence entre la liberté avec notre tribu au début, puis dans le fond, là, comment après ça, ils vont comme un peu vivre là, dans la peur, puis comment que l'autre société, eux autres, ils font ça, là, dominent tout leur peuple par la peur, ils font des sacrifices humains. C'est tout un peu là, pour faire une cassure, là, qu'on voit un peu une différence entre les deux sociétés. Puis bien sûr, tout est enveloppé là, par des nouveaux débuts. Là, dans le fond, c'est ça que Pat de Jaguar fait.
qu'en bout de ligne, il est en train là, d'apprendre à devenir peut-être le chef de la tribu éventuellement. Puis, que dans le fond, ils s'en vont vers un nouveau début éventuellement quand. Ben là, c'est ça, là, il va être attaqué là, par l'autre gang. Mais c'est ça, ça va être de recommencer tout au début, puis essayer de poursuivre à partir de là. Ce qui va être quand même assez la grosse passe ironique à la toute fin, c'est qu'en bout de ligne, on a l'arrivée là, de l'homme blanc de l'autre bord de la petite rivière de l'Atlantique qui sépare dans le fond l'autre continent que vraiment qui est où ce qu'on est aujourd'hui dans le fond, et comme qu'on sait malheureusement que tout en bout de ligne toute leur construction va être décimée d'ici quelques décennies à la suite de ça. Alors, moi, dans le fond, le visionnement du film aujourd'hui, c'était la première fois que j'écoutais le film là, pour le podcast. On commence le film là, avec un dicton là, de W. Durant qui lit là, en traduction une grande civilisation n'est pas conquise de l'extérieur tant qu'elle ne s'est pas détruite de l'intérieur. Dans le fond, là, c'est pas mal là, un peu le côté là, peur qu'ils veulent établir tout de suite, que dans le fond, là, le peuple mayan, que dans le fond, ceux-ci, ils réussissent à comme un peu le détruire. Puis c'est un peu l'homme aussi, là, c'est pas juste le peuple mayan, là, que en bout de ligne, c'est ça, s'il se détruit en tant que dans lui-même, là, en même temps, en faisant peur, il va peut-être être plus facile à conquérir de l'extérieur, de force extérieure, mais c'est ça, il y a plusieurs interprétations avec ça. Comme je viens de dire aussi là, dans l'autre section avant, en bout de ligne, ils vont tout, le peuple mayan va peut-être savoir détruire de l'intérieur quand le peuple de l'autre côté, là, je sais pas comment dire ça, là, dans le fond, là, dans le fond là, de la civilisation de l'autre bord de l'océan, vont venir se planter ici. Ça va être facile pour ça, mais c'est sûr que c'est tout un peu romantisé là, aujourd'hui, là, on s'entend là, que l'histoire n'a pas existé comme ça, mais c'est tout inventé là, de pure pièce, mais c'est quand même inspiré de choses qui ont été découvertes là, sur les Mayas. Il y a beaucoup d'affaires là, que tous les sacrifices, ces affaires de même, là, d'après ce que je peux comprendre là, dans le commentaire audio, ils se sont basés sur des découvertes là, de comment ça se passait. Là. Fait que, en tout cas, c'est quand même assez spécial là, comment que l'homme a changé. Il n'a pas nécessairement changé, il a supposément peut-être évolué là-dessus, mais en bout de ligne, là, ça reste à la base là, un peu la même affaire. Peut-être un petit peu plus en guillemets sophistiqué peut-être là, depuis le temps, mais en bout de ligne, à la base, là, ça reste un peu la même affaire. En tout cas, je suis pas ici pour donner un cours de philosophie, là. Mais en tout cas, c'est ça pareil. Fait que je vais commencer tout de suite avec la musique là, de James Horner, parce que dans le bout de ligne, le film va être en maillant. On va avoir choisi là, de garder le langage là, original là, du peuple là, qui était là, à cette époque-là. C'est quand même intéressant comme choix, pareil, là, pour le choix de langage, mais ayant vu ce que M. Gibson a fait avant avec la Passion du Christ, puis ayant choisi là, de garder le langage de l'époque, puis de jouer comme ça, c'est quand même intéressant là, d'avoir gardé cette idée-là. Puis c'est sûr que d'un côté, en gardant le langage mayan, je veux dire, on est plus attiré à regarder qu'est-ce qui se passe à l'écran, puis c'est sûr qu'on va lire les sous-titres pour exactement comprendre qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, je suis même pas sûr qu'on a vraiment besoin des sous-titres. On peut quand même comprendre là, visuellement là, pas mal de tout ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a des détails qui disent à quelque part un peu partout. C'est pas ça sera pas clair à 100%, mais on pourrait comprendre quand même là, à pas mal 95% là, du film là, sans voir les sous-titres. C'est sûr que à quelque part juste qu'il y aurait un petit peu trop de déblatérage pour rien, mais dites ce que vous voulez là-dessus. Je pense que M. Gibson aurait dû peut-être
forcer plus. Peut-être que ça aurait été un petit peu, là, essayer là, de faciliter un peu là, un scénario peut-être un petit peu plus simpliste encore. Sauf que, il aurait dû arriver puis pas laisser de sous-titres. Carrément, juste nous laisser voir l'information, puis nous laisser carrément comprendre qu'est-ce qui se passe selon ce qu'on voit, puis pas avoir de sous-titres. Ça serait, je pense que ça aurait été là, la meilleure manière encore. Malheureusement, ben c'est ça. J'ai pas écouté le film là, sans sous-titres, mais d'après moi, là, ça serait la meilleure manière là, de pas mettre du tout là, de sous-titres sur le DVD, Blu-ray. Vraiment laisser ça à l'auditeur là, de vraiment se faire son idée. Là. Mais bon, on peut les enlever, là, mais c'est juste c'est trop facile quand même là, de juste mettre les sous-titres pour assez comprendre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la prochaine fois que je vais écouter le film, je vais probablement tenter l'expérience. Fait que c'est ça, la musique de James Horner, où je m'apprêtais à aller, ben tu sais, c'est dans le fond là, c'est quand même une belle trame là, qui va faire M. Horner, qui a fait là, plusieurs succès là, au courant là, des années. Comme je parlais au podcast de Aliens, j'ai parlé même, je pense même pas d'avoir mentionné là, pour James Horner, que j'ai parlé de Die Hard le premier, là, à la toute fin, c'est une pièce là, qui a été recyclée là, de Aliens le retour. Bien sûr, il a fait la musique pour Titanic, je connais bien là, pour ces deux trames sonores là, de Star Trek que j'adore, que je pense que c'est dans mes deux préférés là, de Star Trek. Il a travaillé aussi là, avec Mel Gibson sur Braveheart. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était peut-être là, le meilleur compositeur là, pour embarquer avec le film d'aujourd'hui. Tu sais, je nomme plusieurs trames de même. Tu sais, pour moi, comme goût que j'ai envers lui, il est correct en tant que tel. Je pense sur Aliens le retour, il y a des bons thèmes dedans, mais l'autre côté, la trame sonore est assez. À part les bouts d'action, à part de ça, je trouve qu'il manque des petites choses. C'est sûr que je sais que cette trame sonore-là a été écrite là, en à peu près là, 5 jours, là, quelque chose de même. Là, c'était super rapide. C'est quand même capoté qu'est-ce qu'il a fait en quelques jours, mais en tout cas, en général, là, c'est pas le compositeur là, que je cours après, mais la trame sonore d'aujourd'hui a fait sa job, puis elle détraque pas du film, puis elle nous aide beaucoup à embarquer dans l'ambiance du film, puis c'est quand même assez important parce que c'est ça, si on comprend pas qu'est-ce qu'on entend comme langage dans les oreilles, ben c'est bon au moins qu'on entende là, la musique, puis que dans le fond elle nous laisse rester là, dans cet univers-là qu'on va créer. Là. Fait que on va être introduit là, à la tribu avec 5 personnages. Dans le fond, on va avoir Bat de Jaguar. Là. Je vais l'appeler Jaguar là, pas mal pour le restant du podcast. On va avoir dans le fond là, 4 personnes avec lui. Il va avoir son père. Il va avoir 3 de ses amis à partir de là aussi. Là. Il y en a un qu'on va peut-être suivre un peu plus, là, Blunted, que lui, on va y faire un peu un mauvais coup au début, où ce que dans le fond, ils vont chasser un genre là, de cochon dingue. Ça là, c'est pas ça, là, ou un cochon sauvage. Là. C'est un autre animal, là, mais en tout cas, ça ressemble à un cochon tant qu'à moi. Là. Puis c'est ça, dans le fond, là, ils vont comme tout le vider là, de ses organes. Puis, dans le fond, ils vont comme se séparer ça, puis ils vont donner les couilles là, au personnage là, de Blunted. Les noms, là, dans le fond, là, je les base pas mal sur ce que j'ai vu sur IMDb. Il y a des noms qui passent un peu partout, là, mais c'est assez dur à suivre rendu là, surtout qu'on comprend pas vraiment le langage, puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent dire, là, on va avoir comme les garçons à Jaguar qui s'appelle Turtle Run, qui part dans le langage, on le voit à l'écran, mais c'est comme c'est un peu tout compliqué à suivre ça, il faut l'avoir passé la ligne, puis pouvoir faire des liens avec des visages, tout ça. Mais en bout de ligne, c'est pas très très important les noms, on s'entend. Là. Ça va être juste pas mal le Jaguar et sa famille qui va être le plus important à la toute fin rendu là. Mais je suis surpris à quelque part parce que j'étais pas sûr au début du film. Est-ce que c'est Jaguar l'important? Je pensais que c'était quasiment l'antagoniste. Quelque part, j'avais aucune idée où ce que cette histoire-là allait aller là, la première fois que j'ai écouté le film. Je pensais que Blunted
Blunted allait être peut-être le principal en bout de ligne, que lui allait avoir une remontée. J'étais pas trop sûr quand il a commencé à manger les couilles. Mettons que c'est un méchant coup à faire. Puis que quelque part, là, c'est vraiment dégueulasse. Le pire dans tout ça, c'est que j'étais en train de souper la première fois que j'écoutais le film. Fait que, tu sais, mettons, j'ai pas très trippé sur ce bout-là quand j'ai vu ça. C'était pas très appétisant, mettons. Mais bon, fait que, en tout cas, c'est un peu pour établir là, la relation entre les personnages. Le père à Jaguar est là. Puis, tu sais, dans le fond, avec tous les autres personnages, c'est pour voir qu'il y a comme une camaraderie. Que, tu sais, oui, Blunted va se battre avec Jaguar, mais tu sais, c'est un peu, juste un peu, là, dans le bon côté là, des choses. Tu sais, je veux dire, dans le fond, il s'est foutu de sa gueule, puis, tu sais, dans le fond, là, il va retourner ça. Tu sais, pour montrer qu'ils sont un petit peu plus directs, ils sont pas juste. Tu sais, il va pas juste dire ah, ben là, je te parle plus pour 2 semaines, là, tu sais. C'est pas ça, là. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, là, il va juste le ramasser. Mais là, c'est ça, tu sais, dans le fond, là, ils vont rencontrer une autre tribu que eux autres, je sais pas, c'est pas tout à fait clair. Rendu là, est-ce que leur village a été brûlé par la gang qu'on va voir un peu plus loin? Je pense que c'est ça, en quelque part, là, ils ont été repoussés, puis les autres, ils ont réussi à se sauver de leur village, là, quand tout leur peuple a été ramassé par la tribu qu'on va voir un peu plus loin. En même temps, ça peut être aussi, là, plus tard, là, ils vont croiser un endroit où ils ont été ravagés là, par la maladie aussi. Tu sais, c'est un peu tout qu'est-ce que c'est exactement là, qu'ils ont repoussé là, le monde là, à avoir un nouveau départ ailleurs. C'est pas très clair, mais en tout cas, moi, c'est ce que je déduis quelque part, là, parce que là, on va avoir comme la grosse méchante tribu qui va arriver un peu plus tard. Fait que je me dis, bon, ben, ça doit être eux autres là, qui les ont repoussés. Puis qu'ils n'ont pas réussi à attraper là, tout ce monde-là, mais il y a quand même une bonne partie de la tribu qui est là, fait que qu'ils ont réussi à se sauver. Fait que c'est là un petit peu là, que je me dis, il y a peut-être quelque chose là, que c'est peut-être pas eux autres qui les a ben, pas laissé partir, mais qui a forcé à ce que cette tribu-là doive se sauver. Mais c'est ça, à quelque part aussi, c'était peut-être immense là, comme tribu, peut-être plus grosse là, que celle-là qu'on commence avec. Mais en tout cas, c'est juste un petit peu pour nous embarquer dans l'histoire. On passe un peu l'idée là, de le père à Jaguar qui va arriver et qui va parler là, qu'ils ont peur de l'inconnu, tout ça. Mais tu sais, le côté, c'est bien beau dire ça, mais tu sais, c'est pas une question aussi d'avoir peur aussi, c'est juste d'essayer de comprendre le changement. Puis, tu sais, aussi, dans tout ça, ben, c'est bien beau pas avoir peur, mais des fois, ton ennemi est plus fort que toi. Il y a une différence aussi. Là, c'est bien beau là, de se planter et de dire, ben, tu sais, j'existe, je suis là, puis, tu sais, je garde ma place. Mais, tu sais, je veux dire, c'est assez de faire ça devant une vanne, quelque part, tu sais, qui s'en vient à 120 à l'heure. Ben, tu sais, dire que tu tasses pas, puis t'es là, ben, tu sais, il y a des grosses chances que tu réussiras pas à survivre. Puis, juste ça, c'est peut-être quelque chose que je vais tenir contre le film, là, pour mettons, ce genre d'exemple-là. À quelque part, je veux dire, t'es là, mais à quelque part, tu peux pas empêcher le changement aussi, tu sais, peu importe comment il arrive, t'as bien beau tenir ta place. Tu sais, bon, regarde, je vais revenir à Braveheart, au pire, que c'est un peu ça, là, de la résistance là, du conquérant, là, dans le fond, là, de faire face à l'envahisseur. Puis c'est pas mal la même histoire là, qu'on va avoir aujourd'hui, mais tu sais, comme quand c'est la maladie, qui prend le contrôle, comme on voit là, un peu plus loin, où le village a été carrément décimé. Ben, quelque part, tu sais, je veux dire, il faut savoir, puis c'est une chose qui ne martèle pas vraiment. Dans le film, peut-être à la toute fin où ce que Jaguar va décider là, de retourner dans la forêt, que il sait pas exactement comment gérer ça, puis dans le fond, je sais pas s'il va battre en retraite dans la forêt ou juste comme continuer un peu ce qu'il faisait ou essayer là, d'accueillir le changement à bras ouverts. Mais ce film-là arrivera pas pour vraiment dire là, de prendre le choix, de prendre une sage décision à quelque part. Il y a toujours deux côtés de la médaille et il va juste plus choisir un peu le côté là, de se tenir debout devant le changement, car des fois le changement est une bonne chose. Et là je parle en parabole, là, je parle pas là, du film, là, de qu'est-ce qui se passe là, tout au courant du film, là, juste pour démêler les choses. Là. En tout cas, fait que
là, on va voir un peu, là, on va élaborer là, dans le fond là, sur la tribu. Ils vont rentrer à la maison, on va voir qu'ils ont toutes des femmes, puis des enfants, puis dans le fond, ben, des enfants, ils n'ont pas tous des enfants. Blunted, lui, il est pas capable d'avoir d'enfants, puis, le père à Jaguar va y avoir donné, je pense que c'est des genres de piment fort, quelque chose de même, là, pour essayer. C'était un peu pas très clair. J'ai pas tout à fait compris là, aux deux fois que j'ai écouté le film. C'est quoi qu'il fait exactement? Je pense qu'il donne des genres de piment fort pour montrer là, que lui peut montrer à sa belle-mère qu'il est pas capable d'avoir d'enfants, puis dans le fond, il fait comme provoquer là, dans le fond là, des échauffements dans le partie génitale quelque part, puis que dans le fond, c'est comme s'ils sont pas capables là, de faire d'enfants à cause là, dans le fond, parce que ça chauffe trop. Mais c'est ça, quelque part, je pense que c'est un autre mauvais coup aussi, mais c'est un peu là, parce que la belle-mère est pas très très gentille en face de Blunted. Puis c'est ça, fait qu'on voit aussi là, Seven et Turtle Run, qui est la famille à Jaguar. Puis, dans le fond, tout va pas mal là, se fermer, là, dans le fond, là, dans toute notre introduction. Là, on va voir toute la tribu là, autour du feu, puis comme le chef de tribu ou le sage-homme, là, où ce qui va commencer à parler là, d'autres civilisations, que dans le fond, il y en a qui voient plus grand, là, de la domination, pis tout ça, puis que dans le fond, là, ça revient un peu, là, ça referme un peu là, toute l'introduction là, que même qu'on avait vu là, dans le dicton là, carrément au début. Fait que comme introduction, moi je veux dire, je suis embarqué dans l'histoire. Je veux dire, en bout de ligne, là, le langage, toutes les la production, puis tout le monde est comme son genre tatoué, ils ont toutes sortes là, toutes sortes de choses sur eux autres. Là. Tout ça a quand même été reconstruit. Comme j'ai dit un peu plus tôt, ils ont étudié là, ce qu'ils ont trouvé là, des restants, là, des Mayans. Je dis Mayans, Maya, en tout cas, je suis pas trop sûr là, de comment on doit le dire. Là, pardonnez-moi là-dessus. Alors, on était après 25 minutes du film, puis après l'introduction là, de pas mal cet univers-là, c'est temps que l'histoire elle commence. On a Jaguar qui va faire un genre de rêve prémonitoire, que dans le fond, il va revoir le peuple qu'il a vu un peu plus tôt, que lui, dans le fond, il a genre son cœur dans les mains, puis c'est comme s'il s'est fait éventrer, puis dans le fond, il est comme un peu en panique. C'est comme pour montrer un peu l'apocalypse sur la tribu qui va arriver là, sous peu. Ce qui arrive pas mal une fois qu'il se réveille. On a pas mal l'autre tribu qui arrive, pas mal tout ramasser là, la tribu là, à Jaguar. On a peut-être pris une page un peu là, de Conan le Barbare là, de 82, probablement que Conan le Barbare a pris là, pas mal une page là, de quelque part d'autre. C'est ça, tu sais, à quelque part, là, on a comme le massacre du village. On va garder là, pas des otages, mais on va garder là, une partie du peuple là, pour pouvoir les revendre comme esclaves. Puis c'est ça, tu sais, ça va être assez brutal comme attaque. Là, tu sais, si pas mal tous les acteurs qu'on a vus depuis le début, c'était pas nécessairement tout le temps des acteurs en beauté, là, c'est juste du monde local là, qui connaissait le Maya. C'est un peu du monde là, en tant que tel là, que il était comme il avait la tête de l'emploi. Il y en a même du monde là, qui joue dans le film qui ont jamais vu un film, là, qui savent pas c'est quoi un film tout simplement. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part il n'y avait pas de tête du tout. Même le principal là, Jaguar là, qui est joué par Rudy Youngblood, je veux dire c'était pas un acteur à l'époque. Il avait apparu dans quelque chose, mais c'est tout. Là, on a Wolf qui est comme la tête de la tribu là, adverse, là, méchante, qui arrive avec ces deux garçons.
Rock et Wolf et Œil, excusez, ben, en tout cas, j'ai traduit les noms, là. Il l'appelle Middle Eye, qui est comme un peu. Moi, je pensais que ça allait être l'antagoniste, le méchant principal du film, éventuellement, là, puis je pensais arriver un peu dans les clichés, qu'éventuellement, Œil allait tuer son père, puis pour être comme le chef de tribu, tout ça. Je pensais que c'est là qu'on s'en allait, là, mais ça s'en va là, dans une autre direction, puis j'ai apprécié ça à quelque part, que quelque part, j'avais aucune idée d'où qu'on s'en allait tout le long du film, puis à quelque part, je trouvais ça un peu cliché, à quelque part, là, que Œil, il aurait ramassé son père, parce que là, son père était, dans le fond, il est méchant, mais à quelque part, il est comme un petit peu avec des directives, puis il fait ça, il a comme un peu, en guillemets, la sagesse, tandis que Œil, lui, dans le fond, il veut juste le chaos. Bon, ok, ils veulent le chaos aussi, là, Wolf, c'est ce qu'il veut aussi, puis dans le fond, tout ce qu'il va les apporter là, dans leur civilisation avec leur roi, tout ça, c'est ça qu'ils veulent, quelque part, c'est comme une domination du monde rendu là. Mais c'est fait dans une certaine structure pour garder l'ordre dans leur chaos. En tout cas, c'est un peu contradictoire ce que je fais là, ce que je dis là, mais c'est ça, quelque part. Il y a certaines manières là, que tu dois procéder, mais c'est ça. Lui, Œil, c'est comme si, mettons, là, il se lance un peu partout. Là, il y a Rock aussi, que lui, plus tard, dans le fond, Wolf va être comme fier là, de comment il s'est comporté, puis tout ça, puis dans le fond, il va lui donner une dague. Peut-être que lui, c'est ça, lui, il embarque un peu dans les paramètres, un peu, là, de pouvoir contrôler un peu, là, de garder l'ordre dans le chaos. Excusez, ça me fait rire un peu, là. C'est comme tellement contradictoire, là. Fait que là-dedans, là, Œil, lui, son problème, là, en tout cas, on s'entend qu'il y en a plusieurs, là, mais techniquement, en tant que personnage, son problème, c'est que il prend trop ça personnel. Dans le fond, il y a Jaguar qui se bat avec Œil, puis que finalement, une chance qu'il y ait quelqu'un qui est venu là, pour interférer, puis qu'ils ont réussi à donner le dessus avec Œil, parce que sinon, Jaguar aurait tué l'Œil, puis dans le fond, lui, il est comme un peu là, avec son orgueil, là, il accepte pas ça. Puis, rendu là, il va s'en prendre, là, il va comme cibler là, Jaguar, puis là, dans le fond, là, ça va être lui qui va dire, lui, je vais l'écœurer jusqu'à temps là, que finalement, il se ramasse là, sur l'hôtel là, en haut là, de la pyramide. Là. Dans le fond, lui, il s'est comme décidé là, que regarde, je vais faire sa vie un calvaire là, jusqu'à la fin. Mais c'est ça, à quelque part, Wolf, lui, il prend rien personnel. À quelque part, c'est une job qu'ils doivent faire. Puis, dans le fond, juste semer le chaos. Puis, on y va de même. Puis là, c'est ça, Jaguar, lui, à quelque part, il n'aura pas tout à fait compris là, la leçon à quelque part. Il va regarder son père, il va dire hey, papa, je suis désolé, là, je veux dire, ça, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Quelque part, là, je n'étais peut-être pas à la hauteur des affaires de même. Fait que Œil, lui, il va dire ah, garde, rendu là, je peux t'écœurer, je vais t'écœurer, je vais te tuer ton père en face de toi. Puis quand je dis que Jaguar a pas compris, à quelque part, pas loin après, une fois qu'il est attaché puis qu'ils sont prêts à partir, il va regarder dans le trou, puis aussitôt que je pense pas que c'est Œil qui s'en rend compte, je pense que c'est l'autre garçon, là, c'est le frère à Œil qui se rend compte qu'il est en train de garder un endroit. Puis que finalement, ils vont se rendre compte que la famille à Jaguar a été laissée dans le fond d'un trou. C'est ça, quelque part, il va y avoir un parallèle un petit peu avec ça un peu plus tard là, dans le film. Beaucoup d'affaires marchent tout le temps en parallèle, ou un genre de rappel à quelque chose qu'on a vu un peu plus tôt dans le film. Que là, quelque part, Jaguar va être forcé là, pendant là, toute l'attaque là, qu'on a eu un peu plus tôt. Jaguar va descendre de toute sa famille là, dans un trou comme pour les protéger. Puis eux autres vont rester là, pour pas mal tout le film. Puis à la toute fin, il va revenir aussi pour essayer de les sortir. Mais dans le fond, il est comme pressé par le temps. Puis il y a comme tout le temps quelqu'un qui s'en vient là, pour empêcher là, qu'ils réussissent à les ressortir. Mais comme qu'il y avait de la misère à pouvoir les descendre là, tranquillement là, dans le trou là, pour pas qu'ils se tuent dans le fond là. Mais en tout cas, je vais revenir à
à ça un peu plus tard. Là, c'est ça, tu sais, Jaguar, il a pas compris quelque part. Je comprends que, tu sais, qu'il est attaché, puis tu sais, il se demande là, qu'est-ce qui va se passer là, avec sa famille, puis ils sont tous là, tu sais, Blunted, lui, il voit sa femme, là. Je crois pas qu'elle se fait tuer, parce que, tu sais, on voit plein de femmes mortes à terre, puis, tu sais, il y a plein de monde qui se font tuer au travers de ça. Mais plus tard aussi, il fait quand même un commentaire là, de savoir si, mettons, il va retrouver sa femme, tout ça. Fait que là, je me dis, oh, ben, c'est beau, tu sais, elle est pas morte, c'était pas elle qu'on voyait à terre. Alors, je sais pas si on pris un morceau là, du Retour du Jedi, une page encore, comme j'ai dit tantôt, du Retour du Jedi, puis que dans le fond, là, ceux-là qui sont captifs vont être attachés là, à une branche d'arbre, une grosse branche d'arbre, puis dans le fond, ils vont tous être attachés là, pour les apporter. Ben, ils s'attachent pas pareil comme dans le Retour du Jedi, là, mais vous comprenez l'idée, là, qu'ils sont tous attachés de même. Ils sont pas comme ce qu'on voit souvent, sont attachés au poignet, puis aux pieds, puis dans le fond, tout le monde est enchaîné par la suite. Là, dans le fond, tous nos restants, là, on voit qu'il a quand même gardé les femmes, puis les hommes. Les enfants sont laissés à l'arrière. Je veux dire, dans le fond, ils veulent rien savoir des enfants. En bout de ligne, les enfants, ils vont rester là. Pognés en arrière quelque part, ils vont devoir grandir par eux autres mêmes. Puis dans le fond, une fois là, qu'ils vont traverser une rivière, ben dans le fond, les enfants vont rester en arrière. Puis je pense que c'est un bon choix quelque part aussi là, de pas essayer là, de mettre l'emphase aussi là, sur ce qui pouvait se passer avec les enfants, la torture ou des affaires de même, puis c'est peut-être encore d'autres affaires tordues, tout ça. Je suis content qu'à quelque part on a gardé ça là, à part, à quelque part là, on prend cette tribu-là pour un côté au début on pense que c'est un massacre, on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Finalement on se rend compte qu'en bout de ligne, là, les femmes vont être vendues comme esclaves, puis ben, peut-être autre chose aussi là, pour être mariées, pour être n'importe quoi là, on sait pas exactement là, leur utilité là, puis éventuellement ben, c'est là qu'on va voir aussi que dans le fond la belle-mère elle est rendue trop vieille, qu'on a vu un peu plus tôt là, la belle-mère à Blunted, puis que dans le fond je trouvais que c'était un très bon moment ça, une fois là, avec la belle-mère puis Blunted, quelque part là, elle l'aimait pas Blunted, mais quelque part dans le fond elle a plus sa place là, par la suite, qu'en bout de ligne ben, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage là, mais en quelque part il y a elle est comme libérée, mais de l'autre côté elle a plus rien, puis quelque part là, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite, ben c'est probablement là, qu'elle va mourir de faim là. Fait que là je m'avance un petit peu trop là, je vais retourner un petit peu en arrière, on va rembobiner, puis c'est ça, c'est que dans le fond ils vont partir du village, ben d'où ce que je sais pas si c'est un campement s'il reste tout le temps là, mais moi mon idée là, c'est qu'il reste pas mal là, c'est le village est comme établi là, avec la tribu, puis dans le fond plus tard ils disent que c'est leur forêt tout ça, fait que j'imagine qu'ils voyagent pas vraiment, là, ils sont comme établis là. Puis c'est ça, fait que ils vont partir tout là, enchaînés là, ou attachés à un tronc d'arbre. Puis dans le fond, c'est toujours un peu dans l'optique là, que il va voir s'arranger là, pour irriter le plus possible Jaguar. Là, dans le fond, Jaguar, c'est l'avant-dernier en ligne, puis le dernier, ben lui, il est blessé, fait qu'il y a un peu de misère, dans le fond, dans le côte, là, il a été transpercé, fait que, il y a un peu de misère à suivre. Fait que ce qui se passe, c'est que quand lui, je pense que c'était un des amis là, à Jaguar qu'on avait vu un peu au début du film. Fait que là, c'est ça, lui, il est blessé, puis il y a de la misère, il y a un bout, là, il est capable. Fait que il va s'arranger pour que, de vraiment l'hériter, puis dans le fond, il va le forcer à se lever, puis dans le fond, pour que Jaguar le voit en train là, de souffrir, puis dans le fond, il va le forcer à se lever, sinon, ben, il va le tuer. Puis Jaguar va essayer de l'aider à se lever, mais il réussira pas. Fait que, c'est tout le temps un petit peu, là, comme j'ai dit, là, dans l'optique là, de l'écœurer. Puis, il va arriver sur le bord d'une falaise. Puis, dans le fond, on dirait que c'est Jaguar, il perd un peu pied quelque part. Puis, ça force à l'autre en arrière de perdre complètement là, pied. Puis que lui va se ramasser là, dans le vide. Éventuellement, ben, il va arriver. Puis, il va regarder ça.
ça, dans le fond, le spectacle qu'ils vont réussir à ramener toutes les personnes en sécurité. Mais il va arriver, puis il va dire, regarde, dans le fond, tout ce que vous avez fait, dans le fond, vous l'avez fait pour rien, parce que dans le fond, il va le libérer, mais finalement, il va le tirer en bas de la falaise. Fait que, toujours un peu dans l'optique d'être vraiment chien envers Jaguar. Mais c'est ça, quelque part, c'est là qu'on voit un peu, comme, je veux pas dire la rivalerie entre Œil et Wolf, parce que Wolf va arriver, il va dire, regarde, là, c'est quoi qui se passe un peu, te remettre à l'ordre un peu, ou peut-être qu'on devrait essayer, que je vais y aller, il va comme y faire face, il va lui dire, bon, c'est beau, regarde, viens donc le chef, pour 30 secondes, là, c'est donc de montrer qu'est-ce qu'on va faire, puis dans le fond, je dis pas que Eve se dégonfle, mais à quelque part, il y a un respect envers son père, puis c'est là un peu, je me suis dit, éventuellement, soit il va y faire un coup de traite, quelque chose de même, puis il va tuer son père, mais c'est ça, ce moment-là n'arrivera pas, là. Mais je pense que ce qu'on voulait établir quand même, là, c'est ça. C'est que Wolf, lui aussi, c'est le père de famille, puis là, il essaie de garder ses enfants, dans le fond, d'essayer de les guider dans leur cheminement. Mais c'est ça, à quelque part, c'est vraiment comme un peu l'opposé de. Il fait la même affaire que Jaguar essaie de faire, ou le père à Jaguar essaie de faire, d'essayer de guider son enfant. Mais. C'est ça, c'est pas juste avec les mêmes valeurs, tout simplement. Puis, il faut remarquer quand même que Hey et Wolf, eux autres, je disais dans le fond tantôt, toute notre bonne tribu, en guillemets, eux autres, c'était pas mal toutes des personnes qui avaient jamais été acteurs, puis aussi la première fois qu'ils ont joué dans un film, des affaires de même. En tout cas, ces deux acteurs-là ont déjà été comme un peu des acteurs établis. Je les ai vus dans absolument rien d'autre, mais, je veux dire, dans le fond, on change un peu. Je sais pas si qu'est-ce qu'on a essayé de faire un peu, peut-être une thématique aussi, que on apporte comme un peu le monde, parce que là, ils arrivent, eux autres, une tribu plus, en guillemets, civilisée, qu'ils ont plus de technologie, peut-être, avec, c'est l'esclave, tout ça, là. Mais, on s'entend qu'ils ont plus ils ont des bâtiments, puis ils ont plus de hiérarchie peut-être, mais c'est ça, puis avec des acteurs peut-être plus en guillemets connus, qui ont plus à leur CV, que dans le fond ils ont peut-être plus une présence d'écran, contrairement à notre tribu d'origine. Mais je suis en train de rien enlever à les acteurs dans la tribu d'origine, honnêtement, dans tous les acteurs, j'ai aucun problème. Je trouve que quelque part, toute leur présence à l'écran, je trouve qu'on a tout bien choisi, tous les acteurs au complet. Mais peut-être même à dire vrai, je pensais, Wolf, je pensais que c'était Michael Rourke qui était là, en tout cas. Mais finalement, c'est vraiment pas Michael Rourke, mais en tout cas, je pensais que c'était cet acteur-là qu'on avait choisi comme, pour incarner ce personnage-là. Acteur qu'on va parler un peu plus tard dans l'année avec Expendables. Fait que c'est ça, là, dans le fond, c'est comme tout, ça doit durer quasiment une demi-heure, où ce qu'on voit comme tout le temps qui se ramasse à leur village. Puis il y a une scène où il arrive avec un village carrément ravagé. Puis c'est ça, je sais pas si c'était le village de l'autre tribu qu'on a vu un peu plus tôt, ou que les autres ont été ramassés par la tribu qu'on est rendu présentement. C'est pas tout à fait clair, quelque part il faut faire des déductions aussi, puis dans le fond les autres c'est vraiment le village a été brûlé à terre. Je pense que dans le fond c'est un peu la suite d'une attaque sur ce village là, puis il y a une petite fille qui est là, que d'après ce que je peux comprendre dans le commentaire, c'est que c'est une petite fille de 7 ans. Mais honnêtement, toute cette séquence-là, je pense que c'est la meilleure séquence dans tout le film,
film. Là, je veux dire, sa prestation à la petite fille, que dans le fond, là, est en train un peu là, de prévenir là, que ça va être pas mal la fin des temps les Mayans, dans le fond, là, quelque part, là, le changement est sur le point d'arriver. Que on arrive à une fin, mais juste la prestation de la petite fille, là, je veux dire, ça en est troublant, là, comment que, je veux dire, elle a la présence de caméra, puis dans le fond, même ils disent là, dans le commentaire audio là, qu'elle semble avoir une vieille âme, tout ça, puis vraiment là, elle a vraiment du poids de la manière qu'elle parle, tout ça. Je veux dire, j'adore cette séquence-là. On arrive au en guillemets village ou au camp là, des esclaves ou dans le fond là, la tribu là, toute leur civilisation, on voit là, qu'il y a des esclaves qui dans le fond qui sont comme en train là, de je sais pas, faire brûler des roches pour pouvoir faire du ciment dans le fond là, pour leur civilisation là, j'imagine que c'est ça. Puis là dans le fond comme je l'ai dit un peu plus tôt là, les femmes eux autres sont vendues, puis en tout cas il y a toute la belle-mère tout ça là, en tout cas, on voit qu'est-ce qui se passe avec les femmes. Puis là, on suit pas mal, là, dans le fond, là, ce qui reste là, de nos 5 du début. Là, dans le fond, le père est plus là, puis il reste pas mal Jaguar, Blunted, puis un autre. Là, en bout de ligne, là, on va en faire mourir un là, par scène. Puis c'est ce qu'on avait fait aussi là, avec pendant le chemin. On a une situation, puis juste comme pour montrer là, que y a comme un peu l'horreur là, de tout ça, on va faire mourir un personnage qu'on suit depuis le début, puis là, dans le fond, on va arriver à des sacrifices, dans le fond, que là, c'est là qu'on va voir comme le roi là, de tout ce peuple-là, que lui, dans le fond, il domine là, par la peur, puis, là, les Mayans, eux autres, sont réputés là, pour avoir quand même là, des bons astronomes. Fait que, la manière qu'on apporte ça dans le film, je crois que c'est martelé là, par Mel Gibson à quelque part que il devait savoir qu'il allait avoir une éclipse solaire à ce moment-là. Et que finalement, dans le fond, c'est un peu pour manipuler le monde. Puis, le peuple ne le sait pas, mais quelque part, eux autres, ils utilisent ça comme en bout de ligne, là, c'est les dieux qui disent ça. Puis dans le fond, ils en ont rien à foutre un peu. Là, ils savent qu'il n'y a pas de dieu, que c'est juste des planètes, des constellations. Parce que quelque part, s'ils croyaient vraiment à des dieux, ils n'auraient pas envoyé pour tuer le restant là, de notre tribu de départ. À quelque part, là, il aurait dit, il faut pas les tuer. À quelque part, là, les dieux sont fâchés. C'est ça qui serait passé. Là. Fait que, à quelque part, où ce qu'ils décident là, qu'ils vont tuer le restant là, de la tribu, mais pas en face du peuple. C'est un peu la manière là, de démontrer qu'en bout de ligne, là, ils veulent juste avoir du contrôle de peuple. Mais là, c'est ça, le sacrifice là, de nos personnages. On va voir deux personnages se faire tuer là, en bout de ligne. Là, il l'attache sur l'autel, puis après ça, il poignarde au ventre. Puis c'est un peu un parallèle, je dis, depuis dans tout le film, là, on a beaucoup de parallèles avec quelque chose qui se passe au début du film, puis quelque chose qu'on ramène un peu plus tard dans le film. Dans le fond, au début, on avait comme tout éventré là, le cochon dingue du début, qui est pas un cochon dingue, là, mais en tout cas, c'est un cochon sauvage ou je sais pas trop quoi, mais que là, dans le fond, on refait la même affaire, mais sur des humains. On se sert d'un animal pour se nourrir, puis là, on se sert d'un humain pour contrôler la population. À quelque part, il y a juste des parallèles dans tout ça. Puis dans le fond, c'est plus un spectacle, tandis qu'au début, c'était vraiment là pour une question de survie. Après ça, on va voir qu'il va décapiter aussi par-dessus ça. C'est surtuer la personne. À quelque part, c'est vraiment là, c'est vraiment là, de la torture rendue là. La personne est encore vivante, le cœur bat encore. Dans le fond, la personne voit ça, mais finalement, elle se fait décapiter. Puis après ça, elle se fait juste garrocher en bas là, de la pyramide. Ça a l'air qu'il y avait vraiment un cascadeur qui a fait ça, là, qui a comme tout
pas trébuché, là, mais qu'il est envoyé là, pour descendre toutes les marches, que c'est quelque chose comme 80 marches. Là. En tout cas, je sais pas comment il a fait ça, le cascadeur, là, puis en être survivre à ça. D'après moi, la cascade en tant que telle là, est pas faite sur un côté vertical. Quelque part, d'après moi, c'est un peu horizontal, ou peut-être pas autant vertical là, qu'on le voit, là, parce que vous dirait que c'est vraiment trop à pic. Là, je peux même pas croire que quelqu'un qui est entraîné pour survivre à ça, là, c'est vraiment trop, puis vraiment trop haut. Mais ça a l'air que c'est dans le livre des Guinness, là, que quelque part le plus haut déboulement de marche, quelque chose de même. Là. Puis quand il arrive en bas, ben le corps est utilisé. Là, dans le fond, là, il enlève la peau, puis il utilise la peau là, pour faire tel morceau là, du linge ou des affaires de même. Là. C'est vraiment dégueulasse quelque part, mais c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'il voulait montrer. Mais ça, je sais pas si c'est pour le film ou si maintenant c'est dans les études qu'ils ont faites sur les Mayans. C'est ça qu'ils faisaient à l'époque. Mais tu sais, à quelque part, on voit pas vraiment qu'est-ce qu'ils font avec le corps. Ben oui, effectivement, plus tard, on voit Jaguar va tomber là, dans une crevasse là, où il y a tout le restant des corps. Puis en tout cas, dans le fond, on voit pas vraiment des os, on voit vraiment là, des corps avec encore de la peau dessus. Alors dans le fond, ils sont pas mal juste exécutés, là, puis dans le fond, là, pour faire comme des genres d'épouvantails là, avec les têtes là, sur des bouts de lance là, en bout de ligne, là, pour montrer là, leur domination là, dans ce secteur-là. Alors là, il y a l'éclipse solaire, puis que quelque part, ben, on peut peut-être penser que nos personnages vont être libérés. Là, c'est ça, dans le fond, ils sont rendus à Jaguar, que lui, il y a un bout, je me demandais s'il allait vraiment mourir, puis que ça allait pas être Blunted, justement, là, qui allait prendre le restant de l'histoire. Mais Jaguar survit à ça. Puis je pense que depuis le début de l'histoire, même si on suit quand même pas mal Jaguar là, de plus que Blunted, je pensais peut-être qu'il allait avoir un changement là, à partir de ce moment-là. Mais en même temps, ben, c'est ça. En plus, il nous montre là, qu'il y a deux personnages qui se font tuer sur l'autel, qui se font sacrifier. Puis, à quelque part, normalement dans un film, tu vois ça juste une fois. Puis là, ben, il montre que deux personnages, puis ils prennent le temps, c'est pas comme genre on voit le premier, puis après ça, ben, le deuxième, là, on voit juste un peu un aperçu, là, je veux dire, ils prennent vraiment le temps pour montrer qu'il y en a deux qui sont tués, fait que je trouve que dans le psychologique, ce que moi, en tout cas, ça m'a fait, c'est que je me suis dit, ben là, il montre là, que c'est pas juste dans le fond, c'est un grand moment qui arrive, je trouve que ça l'aide beaucoup, maintenant on aurait juste vu un, ben on aurait dit, bon ben c'est son tour, puis dans le fond, là, il va se passer quelque chose. C'est sûr que ils peuvent pas montrer ça 5-6 fois, mais je trouve que le fait de l'avoir martelé déjà 2 fois, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir. Puis ça l'aide à l'horreur un peu, puis se dire, ben là, comment il va s'en sortir. Puis là, ben c'est ça, l'éclipse arrive. Fait que là, je me dis, le personnage va-tu être sauvé quelque part? Il va-tu être mis en cage, quelque chose de même? Non, ils se font envoyer sur un champ pour jouer à genre là, ce qu'on appelait quand j'étais jeune, là, on appelle la traverse Lévis. Là, ben, en tout cas, ça a plusieurs autres noms. Là, le ballon prisonnier ou quelque chose de même, là. En tout cas, ils vont avoir comme la liberté là, pas loin. Dans le fond, ils ont juste à traverser un champ puis empêcher de se faire tuer, là, quelque part réussir à esquiver toutes les lances. Fait que c'est là où que Blunted et un autre vont être envoyés puis vont partir en ligne droite. Quelque part, là, je pense que c'est assez une évidence. Quelque part, là, aussitôt que tu vois qu'il y a une flèche ou une lance là, qui est lancée à côté, tu essaies d'esquiver, tu tournes un peu puis tu vois pas juste en ligne droite, mais c'est ça, à quelque part, finalement, là, ben, ces deux personnages-là vont se faire tuer. Ce que je suis quand même assez surpris, à quelque part, je pensais que Blunted allait survivre à partir de là, mais c'est ça, c'est ce qui nous montre, là, c'est que à chaque scène, on essaie là, de tuer là, un personnage un à un pour dramatiser la chose. Puis après ça, ben, c'est ça, il y a Jaguar puis un autre qui part à la course, puis finalement, ben, c'est ça, l'autre va se faire tuer. Jaguar va se faire blesser. Là, c'est ça, on avait l'autre frère à œil, là, que, en bout de ligne, là, on l'avait vu un peu plus tôt, là, où ce que Wolf, là, il avait dit qu'il était tout bien content de lui, puis là, dans le fond, là, il a remis là, le couteau là, de famille, puis dans le fond, que c'est comme un peu l'héritier.
que lui, dans le fond, c'est lui qui empêche, ben, tu sais, comme c'est le dernier obstacle pour la liberté de nos personnages. Selon Mel Gibson, ben, tu sais, si maintenant il aurait réussi à se rendre dans le fond là, au champ de maïs, ben il aurait été sauve, mais c'est ça, tu sais, quelque part, il y a quand même un peu la dernière étape. Fait que Jaguar, lui, blessé à terre, réussit quand même une fois que Rock, qui s'appelle là, le frère de Œil, il s'approche, ben Jaguar réussit là, à le poignarder puis à tuer Rock. Ce qui va naturellement ben, rendre en furie Wolf. C'est là que lui aussi, rendu là, ben, tu sais, je pense qu'ils veulent montrer ça un peu aussi. Tu sais, dans le fond, là, une fois qu'ils prennent ça un peu trop personnel, ben, tu sais, dans le fond, là, c'est là la dégringolade. Fait qu'en bout de ligne, ben, c'est là, c'est comme le début de la fin là, pour le personnage de Wolf. En bout de ligne, là, tu sais, il est comme guidé par un esprit de vengeance. Et finalement, ben, tu sais, il part à la poursuite de Jaguar. Là, qu'est-ce qui se passe avec tous les personnages suite à ça? J'imagine que la plupart vont tous se faire tuer par la suite. On avait vu là, que même la tribu là, qui avait croisé au tout début du film, qu'eux autres aussi ont été capturés par la suite, qu'eux autres, j'imagine, là, ils vont se faire tuer là, un à un aussi, ou peut-être qu'il y en a qui vont se sauver. Mais dans le fond, on vient de perdre tous nos personnages quelque part, là, tous les personnages de second plan. Ça reste juste Wolf, Œil et quelques autres qui sont à la poursuite de Jaguar. Alors, Jaguar se cache, là, il va réussir à monter dans un arbre. Je pense qu'à quelque part, là, on va avoir pris. C'est un peu mathématique d'aujourd'hui. Là, il va avoir pris une page de Rambo, quelque part. Pas le Rambo 2, là, je parle du Rambo original, où que, dans le fond, Rambo se retourne contre les personnes là, qui poursuivent, puis il va commencer là, à les tuer un à un. Mais c'est un peu le début de ça. Là. Dans le fond, cette thématique-là continue dans tous les Rambo, là, mais en tout cas, ça me fait plus penser au premier là, original, où on enlève les gros canons, puis qu'on commence plus à garder les ressources d'où ce qu'on est. Bien sûr, qui était probablement inspiré de d'autres choses, là, mais en tout cas, c'est ce que je trouve que ça me fait penser. Fait que là, en se cachant dans un arbre, là, dans le fond, il y a une goutte de sang qui tombe sur quelqu'un, puis que dans le fond, là, eux autres, là, ils vont se rendre compte là, qu'ils ont passé devant Jaguar, puis que le fait qu'il y a une goutte de sang qui est tombée sur eux, ben, ils se cachent dans les arbres. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, ils vont tourner un petit peu en rond dans ce coin-là. Le Jaguar qui est dans son arbre, il va rencontrer un Jaguar, puis il va se faire poursuivre là, par le Jaguar lui-même. Ben, la mère Jaguar, parce que là, dans le fond, il y avait un tout petit Jaguar à côté. Ça a l'air qu'il y a vraiment un vrai Jaguar, tout ça. C'est vraiment filmé live. À quelque part, ben, il y a des protecteurs à quelque part. Il y a une manière probablement que le Jaguar est attaché. Quelque chose de même, je sais pas trop quoi. Il y a un plan où ce qu'on voit le Jaguar en train de courir après Jaguar. ça sonne bizarre comme phrase, mais tu sais, ce plan-là va être repris genre 2 minutes plus tard aussi. Je comprends pas pourquoi on a repris le même plan. Peut-être qu'on l'a coupé en deux, mais je trouve qu'honnêtement, là, j'aime pas ça quelque part. Là, c'est comme un peu un recyclage. Mais en même temps, je comprends qu'on n'a pas filmé 2 fois Jaguar. Là, il va pas se sauver 2 fois là, du Jaguar. Et quelque part, ça devait être un petit peu stressant. Même si il y a des choses là, qui sont faites, là, qui sont mises en place pour pouvoir garder l'acteur en sécurité. Je comprends qu'il veut peut-être pas risquer sa chance 2 fois. Mais c'est ça, en tout cas, le choix là, d'avoir fait 2 fois la même séquence, là, de la faire jouer 2 fois, ou sinon c'est une continuité, là, on a filmé la moitié, puis après ça, ben, on a mis le restant de la scène un peu plus loin. Ça me dérange, là, dans les 2 fois que j'ai écouté le film, là, ça me dérangeait visuellement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Jaguar va s'arranger pour amener le Jaguar qui va attaquer là, un des personnes qui le poursuit, puis évidemment, ben, dans le fond, il va tuer un des poursuivants. Puis c'est ça, tu sais, là, dans le fond, là, il va utiliser autre chose aussi, là, tu sais, dans le fond, il va installer là, un serpent là, pas loin d'un endroit là, où il va avoir laissé sa marque, là. Tu sais, dans le fond, tout
nos personnages avaient été peinturés en bleu, là, comme des schtroumpfs, pour montrer, dans le fond, là, que c'est eux autres qui allaient être sacrifiés. Puis là, ben, il a laissé comme un peu de bleu à un endroit. Puis que, une fois que pour une raison, qu'il y en a un qui arrive et qui va toucher là, la peinture bleue, ben, il y a un serpent juste à côté. C'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est assez Rambo, là, qu'est-ce qu'on a vu dans le premier film. Mais c'est ça, à quelque part, là, c'est juste un peu là, pour montrer là, que Jaguar, il est un peu là, le maître dans ce coin-là, puis que dans le fond, là, il sait se défendre. Puis en même temps, ben, c'est un maître des pièges, puis dans le fond, là, il se retourne là, contre eux autres. Là, il y a puis c'est quelque chose que je trouve ça le fun là, qu'ils ont parlé là, dans le commentaire, parce que il va arriver puis il va dire ben you're fucked, parce que lui dans le fond là, avec la morsure de serpent là, il va mourir éventuellement, puis le gars dans le fond là, il va accélérer ça, dans le fond il va se couper là, les veines là, pour dans le fond souffrir le moins longtemps, mais c'est ça, qui arrive puis qui dit you're fucked, dans le fond c'est ça en sous-titre. Je sais pas si c'était vraiment le langage de l'époque ou c'est le langage modernisé du Mayan quelque part. J'ai de la misère un peu. Ben, c'est sûr que quelque part là, il devait avoir un équivalent. Selon Mel Gibson et l'écrivain là, que j'ai parlé un peu plus tôt, là, monsieur Farhad Safenia, qui parle là, dans le commentaire que c'était supposément là, dans le langage que ben, ils disent pas là, dans cette tonalité-là, mais c'est un équivalent, puis que supposément que c'est quelque chose là, qui est dit souvent dans le langage, mais ce langage-là, ben, dans le fond, là, ça fait 500 ans là, qu'il y a eu un changement là, depuis ce temps-là. Il a évolué quand même, comme notre français québécois, ou si vous êtes en France, ben, le français de France a évolué aussi. Il n'est pas exactement comme qu'il était là, il y a 50 ans, 60 ans, ou 100 ans, ou 200 ans. Le langage a changé. On changerait de temps, je veux dire, on aurait notre DeLorean pour retourner là, en 1500. On parlerait en français. C'est probablement que les gens là, auraient de la misère à nous comprendre. Le dictionnaire change, tout change à quelque part. Ils parlent pas pareil. Ben c'est ça, Mel Gibson et Monsieur Safina, eux autres, ils disent que dans le fond, ça fait partie du langage. Je suis pas certain. Même s'ils disent ça, je pense qu'ils essayent là, de juste un peu là, de donner une justification à pourquoi ils ont mis ça, puis essayer de monter mettre le langage un peu là, cru. Mais honnêtement, je pense qu'il y a un équivalent, mais je pense pas que ça veut dire you're fucked. Fait que là, c'est beau, ok, des fois j'ai peut-être forcé un peu là, de prendre des pages de tel autre film que j'ai couvert au podcast, là. Mais là, il faut vraiment là, être d'accord avec moi quelque part là, que là, on prend vraiment une page de Prédateur. Le Jaguar arrive ou une chute, puis dans le fond, là, il va se tirer en bas de la chute. Puis en plus, quand il va arriver en bas de la chute, il va tomber dans de la boue, puis il va être tout plein de boue. C'est Prédateur. Là. On s'entend, là, on prend des idées d'un peu partout, puis on met ça dans le blender, puis on voit qu'est-ce que ça donne. En tout cas, moi j'ai vu Predator tout de suite à partir de là. Mais je veux mettre ça clair. Là, je dis, on prend une page de ci par là. Il n'y a pas un film là, qui n'a pas une inspiration d'un peu partout. C'est juste que je trouvais vraiment là, beaucoup là, de choses là, qui sont prises quand même assez directement. C'est des clins d'œil. Ça m'empêche pas d'aimer ou de dire, de regarder ça de haut. Je dis, ben là, ça a l'air d'une copie là, du Retour du Jedi avec Rambo et Conan et le Prédateur, tout ça. Puis dans le fond, là, ça se tient pas sur lui-même. Là. Honnêtement, je veux dire, je m'en fous. Là. Je veux dire, c'est correct à quelque part. Là. Ça détraque pas là, de l'action puis de qu'est-ce qui se passe dans le film. C'est juste un peu un clin d'œil que je vois ça. Là. Je veux juste mettre ça clair. Puis peut-être même que pour moi, le dernier Prédateur a retourné là, le clin d'œil même en faisant là, la boue, là, le sable mouvant, là, parce qu'il y a une scène de ça là, dans le dernier film de Predator. Fait que peut-être qu'ils ont ramené ça là, un peu. Là, je je trouve que c'était un petit peu trop clair, là, surtout pour cette partie-là. Là. Mais en tout cas, c'est là ce que j'aime quand même là, un peu, c'est que
que là, une fois là, que nos poursuivants, eux autres, ils voient là, que Jag il a sauté en bas. Ben là, tu sais, je veux dire, dans le fond, là, Jaguar arrive, puis le crie, là, il lui dit, garde là, moi, là, je veux dire, tu sais, je me tiens debout, puis tu sais, là, si mettons vous continuez, là, vous êtes dans mon territoire, puis là, ça va mal aller. Puis là, ben, Wolf là-dedans, ce qui arrive, il dit, ben, garde, c'est correct, on va tout sauter. Je trouve que, tu sais, il y en a un qui arrive qui dit, ben, tu sais, on va essayer là, de trouver, de contourner là, tranquillement, tout ça, puis tu sais, de rester en sécurité. Tu sais, il a à peine le temps de finir sa phrase, puis Wolf, il dit, non, garde, on saute tout. Il veut montrer aussi que, dans le fond, il était à la hauteur de Jaguar. J'apprécie ça, à quelque part. Tu sais, qui sente le danger. C'est pas un lâche, tu sais, je veux dire, il est à la hauteur. Mais en même temps, Wolf, il est en train de perdre un peu le contrôle aussi. C'est ce que je dis depuis tantôt. Il est rendu tu sais, il a perdu un peu son contrôle. Il a pris ça trop personnel. Je comprends qu'il s'est fait tuer son enfant, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas en train là, de dire là, que ça n'a pas de sens ce qu'il fait, là. Je veux dire, c'est tout être humain, quelque part, là, pourra pas être froid à ça, quelque part, là. Tu sais, je veux dire, il est guidé un peu là, par un esprit de vengeance. Peut-être qu'à quelque part, il aurait dû arriver puis juste se dire on est allé trop loin, puis là, il faut un peu slacker un peu. Mais c'est ça, il arrive puis il dit ben, on saute tout. Là, il y en a un, je pense qu'il va se fracasser le crâne là, en sautant en bas de la chute. Mais pour le restant, là, ils vont survivre, mais c'est ça, un à un, il y en a tout le temps un qui meurt dans le fond, là, pour que finalement, là, il se ramasse juste là, à quelques-uns là, rendus à la toute fin. Ils sont rendus 4. Ça a l'air que pendant le tournage du film, il y a une vache qui se promenait, puis que finalement, elle aussi, là, elle a tombé là, dans la chute, puis que finalement, ben, elle s'est juste elle est tombée en bas, puis rendue là, ben, elle a juste repris pied sur terre, puis elle a juste continué comme si de rien n'était. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Puis c'est ça, tu sais, là, ben, dans le fond, ils vont continuer leur poursuite. Jag, lui, va continuer là, à faire son Rambo. Il va commencer, il va trouver. Il y a un plan qui est un peu bizarre où ce qu'on le voit courir, puis après ça, tout d'un coup, dans la même séquence, il revient, il saute en face de la caméra parce que là, il a vu une grenouille passer. Puis là, dans le fond, cette grenouille-là, ben, en tout cas, je sais pas à quel point là, qu'elles sont si dangereuses, là, ces grenouilles-là. Là, c'est une grenouille empoisonnée. Là. Quoi qu'est-ce que tu saches, des grenouilles, c'est quand même assez dangereux, là, à quelque part. Là, c'est pas très très propre. Puis, justement, là, ils ont un. Tu manges pas ça cru, à ce que tu saches, là, c'est pour ça qu'il faut bien les faire cuire, comme pas mal tous les animaux là, sauvages. Mais c'est ça, tu sais. Fait que lui, il va comme prendre des épines, puis il va se faire des dards avec ça, puis dans le fond, il va empoisonner les dards. En tout cas, fait qu'il va se servir de ça pour tuer un autre des personnages qui est avec eux autres. Il va rester encore 4 à partir de 2. Dans le fond, il était 5 qui restaient là, quand ils ont sauté de la chute. Mais là, c'est ça. Il y en a un qui meurt par. Il meurt pas par les dards, là, mais éventuellement, là, ça va le tuer. En tout cas, ça l'affaiblit. Puis finalement, on se ramasse avec un face-à-face là, avec Jaguar et Hey, qui est quand même assez rapide. Où ce que Hey va réussir à donner un coup là, dans le front à Jaguar, mais Jaguar va se retourner de bord, puis finalement, ben, il va avec un genre de branche d'arbre, là, ben, il va avoir accroché, là, dans le fond, voir le sang pisser là, sur le bord de la tête d'œil, là. En tout cas, moi, ça me faisait penser dans un film que j'ai pas couvert, là, une page de Robocop, peut-être, là, à la toute fin, là, quand Clarence Boddicker là, se fait transpercer là, par le pic de Robocop, là, en tout cas, spoiler pour Robocop. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, un Jaguar va arriver, puis il va voir sa famille, il va trouver là, sa famille qui est encore dans le fond du trou. Je vais revenir à eux autres là, dans quelques minutes. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a encore Wolf puis 2 autres là, qui les poursuivent, puis en bout de ligne, ben, tu sais, pour faire un parallèle avec le tout début, ben, finalement,
Jaguar va réussir à embarquer Wolf dans le piège là, qu'il y avait tout au tout début du film et que finalement, ben, il n'y aura pas de combat vraiment entre Jaguar et Wolf en bout de ligne, il va être bien embroché là, dans le piège là, qui ont tué le cochon sauvage au tout début. Fait que, pendant tout ce temps-là, là, ben, on a eu Seven et Tortue là, qui était ben, qui la famille à Jaguar, qu'eux autres ils étaient là, dans le fond là, de pas un puits, là, mais un genre de pas une crevasse, là, mais un trou qui s'est formé là, dans le sol. Puis dans le fond, ils essaient là, de survivre, ils n'ont rien vraiment à manger, tout ça. On voit un peu là, leur genre de médecine où ils vont prendre là, des insectes, puis dans le fond, le petit gars, là, Tortue, là, lui, il était blessé, puis en tout cas, on va utiliser là, ces fourmis-là là, pour l'aider. En tout cas, il doit avoir des propriétés là, qui aident à guérir. Il y a une nuit là-dedans que il y a des. Puis, c'est pas tout à fait clair, quelque part, on voyait pas, je trouve, assez bien là, pour comprendre, parce que c'était juste après que Jaguar s'est fait poursuivre par le Jaguar, puis là, ben, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre là, dans le commentaire, c'est que c'était deux singes qui se battaient, que finalement ils ont tombé dans le trou, puis que dans le fond ils ont comme un peu essayé là, d'attaquer là, notre petite famille, puis que finalement ben ils vont devoir se défendre. Mais je pensais que c'était encore d'autres jaguars qui étaient là. J'avais pas compris que c'était des singes. C'est juste un peu pour lui donner des choses à faire là, pendant tout le film. On sait que Seven est enceinte, puis que dans le fond, c'est juste un peu là, de montrer là, qu'elle aussi, là, de son côté, elle doit survivre. Éventuellement, ben, elle va essayer là, de prendre la corde qui a été coupée pour les descendre. Ben, elle a quand même un bout de corde, puis que, quelque part, ben, elle va s'en servir pour essayer là, de l'utiliser là, comme genre de grappin, puis à remonter. Mais c'est ça, elle est enceinte, puis finalement là, ben, le bloc de bois là, qu'elle va utiliser pour essayer de s'agripper, ben, va lâcher, puis que finalement ben, elle va retomber, puis elle va perdre ses os à partir de là. Puis en parlant d'eau, ben il y a un autre genre d'eau qui va tomber, ben il y a de la pluie qui va tomber, puis là ce trou-là va se remplir tranquillement. Puis qu'ils vont devoir essayer là, de remonter avec pendant que le niveau d'eau monte. Je sais pas si ça a du sens, il faut qu'il pleuve pas à peu près là, pour que ça arrive, mais en tout cas, ils sont comme pressés. Là, tu sais, il y a le bout aussi où que, dans le fond, elle va accoucher dans l'eau, puis on va voir le bébé sortir. Je sais pas si c'est un petit peu comme on essaie là, de marteler un peu trop là, comme toute peut-être le côté féministe là, que dans le fond là, c'est une femme forte, puis que qu'elle a réussi quand même là, à monter, à protéger son garçon, puis à coucher en même temps. En tout cas, je trouve ça quand même correct à quelque part, mais c'est comme fait là, pour montrer là, que dans le fond, c'est une famille forte là, dans les deux sens. Là, on a Jaguar qui a réussi à se sauver, puis que dans le fond, à réussir à se défendre là, contre tous ceux-là qui les poursuivent, puis qu'elle, de son côté, ben, a réussi à faire survivre son garçon, puis même, dans le fond, avec peu de ressources, ben, a réussi là, quand même là, à survivre là, ces quelques jours-là. C'est pas très clair combien de temps c'est déroulé là, pendant tout le film. C'est comme j'ai l'impression que c'est comme 4 jours. On voit genre 3 nuits là, au total. Là. Mais honnêtement, c'est parce qu'en même temps, s'ils sont si en proximité là, de cette grosse civilisation-là, je sais pas, ça fait pas de sens à quelque part. Je sens que notre tribu, elle devait être plus loin que ça. Fait que là, dans le fond, on a Seven puis Tortue là, qui sont là pendant peut-être plus de 2 semaines. Là. En tout cas, ça, c'est ma vision de la chose. Ils ont mangé quoi? Je veux dire, ils ont peut-être mangé là, le singe. En tout cas, c'est ce que je suppose. Là. Ils l'ont mangé cru, là, mais en tout cas, il faut qu'ils survivent à quelque part. Mais ça aurait été le fun qu'ils montent un peu, là, qu'ils se sont débrouillés un peu. Ils montent avec les fourmis là, pour les guérisons, mais c'est pas mal tout. Puis c'est ça, fait qu'en bout de ligne, là, ben, en parallèle avec le début, comme j'ai dit tantôt,
tantôt, c'est pas Jaguar qui va les sauver, c'est Jaguar qui les a mis en sécurité, mais c'est elle qui a réussi à les sortir de là. Même si le niveau monte, ben, c'est sur le point de sortir. Là, quand Jaguar arrive, même s'il est poursuivi, ben, après ça, ben, il peut venir là, les rechercher là, par la suite. Parce que là, il reste 2 personnes là, qui poursuivent là, Jaguar, mais c'est comme par hasard. Puis supposément que c'est ça, c'était l'idée de base, quelque part, là, la première idée là, qu'ils ont eue sur le film, c'est si, mettons, il n'y a pas 2 personnes, ben, une personne qui se fait poursuivre par d'autres tueurs ou n'importe quoi, qui arrive sur la plage, puis que finalement, ben, qui tombe face à face avec Christophe Colomb. C'était ça vraiment l'idée initiale là, du film, puis c'est ça pas mal qui ferme le film. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais, quelque part, là, je veux dire, c'est comme un punch de fin, puis en même temps, ça montre que même s'il réussit à se sauver, ben, avec l'avenir, là, en tout cas, comme j'ai parlé dans la thématique là, de qu'est-ce qui s'est passé par la suite, ben, que le Christophe Colomb est arrivé, puis après ça, ben, il y en a eu tout ce qui s'est passé, là, dans le fond, là, comme qu'on connaît, là, tout le continent américain, là, comme on le connaît aujourd'hui. Là, dans le fond, toutes ces petites guerres-là qui s'est passées là, entre tribus, ben, ça vaut plus rien aujourd'hui parce que je veux dire, ils sont plus là de toute façon. Puis même, tu sais, c'est comme ironique comme fin parce que Jaguar, il dit ben, à sa famille, là, tu sais, ils se disent qu'est-ce qu'on fait, on va sur la plage voir c'est qui ce monde-là. Ou Jaguar, il répond ben, tu sais, on retourne en forêt pour un nouveau commencement. Ben, c'est ça, tu sais, à quelque part, c'est ironique comme fin, puis triste d'un autre côté, parce que je veux dire, en bout de ligne, qu'est-ce qu'il va construire? Ben, tu sais, c'est pas mal, là. Oui, il y a encore probablement là, des tribus qui existent, là, dans le fond, ceux-là qui ont apparu quand même dans le film, mais c'est pour la générale, ben, tu sais, ça va avoir disparu là, dans les prochaines années. Alors, en conclusion, le film, c'est un film là, assez basique, là, à quelque part. Je veux dire, on a une tribu, il se fait attaquer, il les amène dans leur campement pour se faire exécuter. Ben, finalement, ben, il y en a un qui se sauve, puis le film finit là. C'est ça, là, je veux dire, à la toute base du scénario. Mais tu sais, quand on regarde plus ça, je veux dire, on regarde toute la production, comment que c'est fait. Tu sais, j'ai pas parlé là, des paysages, comment que c'était photographié tout le long du film. Là. Le visuel de ce film-là, là, il est vraiment époustouflant. Tu sais, les couleurs, tu sais, la jungle, comment qu'elle ressort, la manière qu'elle est photographiée, là, je veux dire, elle paraît là, immense et riche. Tout ce qui sort à l'écran est riche. Mais tu sais, il y a toute la production aussi en arrière, tous les maquillages, chaque personne en arrière-plan ou en avant-plan ont le même traitement. Je trouve que le côté production de ce film-là est solide. Si je peux donner quelque chose contre le film, c'est... Oui, on l'a mis en 15... Ben, tu sais, en 1492, tu sais, en bout de ligne, là, quand Christophe Colomb arrive, là. On met ça là... mais en tant que tel, je pense qu'on aurait pu forcer un peu plus là, la culture mayenne. Tu sais, dans le fond, là ça peut être pas mal n'importe quelle culture. Tu sais, oui, on utilise un petit peu là, l'astronomie, là, puis avec l'éclipse, tout ça. On utilise ça, mais avec les cultures, il y a une couple d'endroits où Jaguar là, se soigne avec des produits de la forêt, puis on a la mère là, de tortue aussi qu'elle a le guérit. Puis il utilise des petites affaires, mais c'est quelque chose qui est un petit peu général aussi qu'on aurait pu avoir avec quand on voit les Comanches là, dans le film Proie que j'ai parlé tantôt. C'est comme un peu la culture tout simplement. On n'avait pas nécessairement besoin de mettre les Mayanes. Puis c'est ça que je vais reprocher un peu au film, c'est qu'on n'avait pas, mis à part le punch là, de Christophe Colomb, c'est juste pour ça à quelque part qu'on met ça. On aurait pu trouver autre chose, là, mettre ça dans un tout autre endroit. Là, dans le fond, la thématique, c'est de remettre ça à la toute base, de revenir un peu dans le temps, puis pas mettre des explosions partout, à revenir à un genre d'action. Mais
retourner à la toute base. Puis c'est correct, là, on a bien fait ça, tout ça. C'est juste que je vois pas qu'on avait besoin que ce soit les Mayas spécifiquement. On aurait pu mettre ça en Égypte, on aurait pu mettre ça, puis mettre ça là, en moins 5000, là, n'importe quoi, on aurait pu faire n'importe quoi, là. Puis, juste dans le fond, le côté Maya, comme je dis, c'est plus vraiment là, le côté là, de l'éclipse, puis tout simplement là, pour utiliser ça. Fait que c'est pas mal ça, juste le côté que je trouve qu'ils ont passé à côté, qu'ils auraient pu peut-être mettre un petit peu plus d'emphase là-dessus pour donner le fait là, qu'on prend ça sur les Mayas. À part de ça, je veux dire, comme j'ai dit, là, c'est une super production là, de qualité. Puis, le film en tant que tel, je veux dire, je veux pas faire à croire là, que je veux dire, j'ai eu le temps de ma vie, que c'est le film à tout casser. C'est l'est pas vraiment pour moi en tant que tel. Là, je veux dire, il y a des bonnes choses, tout ça. C'est un film que j'endosse, que je vais réécouter. Je veux dire, j'y donne un verre. Mais de l'autre côté, ironiquement, avec le langage qu'ils ont mis ça en Maya, que je trouve que, dans le fond, ça l'aide à ajouter à l'atmosphère. Que si maintenant on aurait eu un film en anglais ou en français, là, ou en tout cas en langage qu'on peut comprendre, qu'on n'aurait pas eu besoin de sous-titres, ben je pense qu'on aurait pu rajouter peut-être une profondeur avec les personnages en ayant plus d'histoires, de rajouter des thématiques, peut-être pas juste qu'on voit visuellement, mais des pensées qu'on peut repenser. À cause qu'on a utilisé le langage là, on utilise un peu juste un peu de je veux pas dire un langage primitif, mais on va avec une histoire assez simpliste pour que en bout de ligne on lit, mais qu'en même temps on égarde plus l'image. Puis c'est pas mauvais en soi là. Je veux dire, je vais être clair là-dessus. C'est juste que moi, des fois, j'essaie de rechercher quelque chose là, qui a peut-être un peu plus de profondeur. Puis l'histoire est assez simpliste, puis elle est bien faite, puis toute la production est bien faite. Puis même le fait que, on n'essaie pas d'exagérer les choses à quelque part. Ça reste quand même minimaliste. Là. On a juste, dans le fond, la tribu de départ qui se font attaquer par une autre tribu, qui cette tribu-là fait partie d'une plus grosse chose, mais en bout de ligne, ça reste quand même la tribu contre la tribu. Puis, dans le fond, là, c'est en guillemets que le meilleur gagne. Hein. Puis j'adore cet aspect-là. Mais c'est ça, à quelque part, c'est juste comme quand on enlève tout ça aussi, cette super production-là par-dessus, qu'en bout de ligne, ça reste là, vraiment là, un film là, assez simple. Puis c'est là que je sens qu'on aurait pu aller mettre un petit peu plus à quelque part. Il y a un petit quelque chose qui manque à cette partie-là. Mais ça reste que c'est un film là, qui est quand même assez solide. Puis que, je veux dire, j'adore ça. Le film, avec tout ça en bout de ligne, là, il a coûté là, environ 40 millions, puis il a rapporté là, 120 millions. C'est un succès, là, grosso modo. Là, dans le fond, là, c'est 3 fois sa production. C'est quand même bon là, en bout de ligne, là, mais c'est ça. Ça a été le dernier film là, que Mel Gibson a fait là, jusqu'à temps là, en 2016, quelque chose de même là, dans ces environs-là, 2017, qui a reproduit un film là, à la suite de ça. Pour réaliser un film, éventuellement, il devrait réaliser là, la suite là, de La Passion du Christ, The Return, The Revenge, en tout cas, de la résurrection. Je sais pas trop si je vais aller le voir. Là. Je veux dire, je suis pas très très religieux, là, juste pour mettre ça au clair. Mais éventuellement, on devrait là, le revoir là, aux commandes là, de L'Arme Fatale 5. C'est plus là où ça m'intéresse, quelque part, quelque chose que j'aimerais ça couvrir éventuellement au podcast, là, couvrir là, les 5 films de L'Arme Fatale. Quand ils vont sortir le 5e film, puis je suppose qu'on va aller là, en tant qu'histoire, là, ça va ressembler probablement au 4e film. Mais genre 20 ans plus tard, mais c'est ça, on verra bien qu'est-ce que ça va donner, mais c'est ça qui est ça, là, pas mal là, pour le film d'aujourd'hui. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Sur Facebook, vous avez voté là, sur le film d'aujourd'hui. Là, dans le fond, là, vous l'avez endossé ou pas endossé. Ça a pas mal terminé là, sur un verre pour le film d'aujourd'hui. En tout cas, moi, au moment là, que je regarde, en ce moment, c'est un verre. Puis, comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis pas mal d'accord avec vous. La semaine prochaine, au podcast, on va partir là, de 1492.
et on va monter là, la machine temporelle et on va monter dans un futur 2019, qui est un futur là, 37 ans après la sortie du film Blade Runner de 1982. Qui est sorti la même journée qu'un autre film que j'ai fait là, dans cette en guillemets rétrospective-là de films là, pour les donateurs au podcast de la chose, l'effroyable chose de 1982. Film qui est sorti la même journée, Blade Runner, avec Harrison Ford. Fait qu'on va parler de ça la semaine prochaine. Puis bien sûr, on va parler là, de sa suite, quelque chose comme 35 ans plus tard là, de Blade Runner là, 2049. Entre-temps, n'hésitez pas à suivre le premier visionnement sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Commentez sur le film d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez. Et un remerciement spécial à Michael Lavoie, que, dans le fond, qui m'a aidé à découvrir le film d'aujourd'hui avec son don au podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, je vous quitte, mais je pars vers un nouveau début. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode.